Bonjour François, Bonjour Michel. comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal et je vais y revenir tout à l'heure. Il y a de bonnes raisons pour bien aller aujourd'hui particulièrement. J'ai bien compris, tu vas nous parler de la représentativité, celle-ci est tombée aujourd'hui. Peux-tu nous en dire quelques mots? Je vais te dire quelques mots de la représentativité de la CFE-CGC au niveau national interprofessionnel. Bien, la CFE-CGC continue sa route en avant. Notre organisation est la seule qui gagne des voix dans un panorama un peu maussade au niveau de la participation, puisque la participation au scrutin national est en baisse par rapport à il y a 4 ans. Mais par contre, notre organisation continue à progresser, 40 000 voix supplémentaires. C'est 1,25 points, c'est-à-dire une progression à 2 chiffres en fait, qui nous positionne toujours en 4e position. On commence à se rapprocher du 3e. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est la sanction positive du travail fait sur le terrain, le travail de nos militants, c'est la qualité de leur engagement qui est d'une certaine façon récompensée par ce résultat. Et ce travail des militants, eh bien, évidemment, chez Innova, dans ta fédération, la progression, elle est vraiment notable. Et moi, je veux envoyer un grand bravo à tous nos militants qui portent si fièrement, de façon aussi efficace et aussi utile, la CFE-CGC, notre syndicalisme, un syndicalisme pragmatique, exigeant, rigoureux, mais qui parle vrai, qui parle au terrain. C'est tout à fait la réflexion que je faisais ce matin, justement, avec les syndicats, en leur rappelant pour ce congrès qui va venir et cette nouvelle mandature, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Le terrain, aujourd'hui, nos élus doivent être au quotidien sur le terrain. C'est le terrain qui fait le résultat aux élections et c'est le travail de chaque jour. On leur redit régulièrement. C'est vraiment des messages qu'on répète très souvent. Mais en tout cas, on sait très bien que sur la représentativité, le résultat, c'est forcément le quotidien du terrain. C'est l'élection. L'élection, c'est l'épreuve de vérité. C'est comme ça qu'il faut dire et présenter les choses. C'est le moment où l'électeur, le salarié, le collègue va choisir un bulletin, il va le mettre dans l'urne et il va choisir ou pas la CFE-CGC. Il va choisir en fonction des critères. Et notre société est une société très exigeante, de plus en plus complexe, dans laquelle les gens ont besoin d'avoir des raisons, d'avoir confiance. Ils ont besoin d'explications, ils ont besoin de savoir qu'ils vont être soutenus, qu'on va être auprès d'eux face aux difficultés du monde du travail. Et notre organisation, aujourd'hui, progresse. Et pourquoi elle progresse? Pour 2 raisons. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as rappelé, nous avons des militants impliqués, des militants de valeur, qui d'une certaine manière font exemple auprès de leurs collègues, et puis aussi ils portent les valeurs de la CFE-CGC. Et qu'est-ce que c'est que les valeurs de la CFE-CGC? Eh bien, c'est cette idée que quand on est membre de l'encadrement, quand on s'implique sur le travail, sur le terrain, quand on prend des responsabilités, quand on a accepté cela, eh bien, on doit être bien représenté pour cela, parce que la société n'avance, ne progresse que si au sein de cette société-là, et le monde du travail est un des éléments clés de la société, il y a des gens qui acceptent de prendre un peu plus de responsabilités que les autres. Et nous défendons ce principe à la CFE-CGC. Les membres de l'encadrement portent ces valeurs-là, et grâce à l'investissement dans leur travail, dans leurs responsabilités, avec leurs compétences, avec leur expérience, eh bien, ils font progresser l'ensemble de la société. Que ça, il faut le reconnaître, il faut le défendre, et c'est la CFE-CGC qui le fait le mieux. François, peux-tu nous parler de l'actualité ? Oui, bien sûr, l'actualité, c'est la crise. Pour nous, à la Confédération, à la CFE-CGC, ça s'est traduit d'une façon très simple. Depuis plus d'1 an maintenant, toutes les équipes sont mobilisées pour travailler, décrypter, expliquer les conditions dans lesquelles aujourd'hui on est obligé de travailler. Donc ça a été un gros travail. On a, je crois, produit beaucoup de documents. On a envoyé au plus près de notre terrain, via les fédérations et les sections syndicales, pour que les militants sur le terrain soient armés. Armés pour faire face à cette crise économique et à la crise sociale, parce que finalement les deux sont liés. Il y a bien sûr les conditions dites, des gestes barrières, de la façon de s'organiser pour faire face à la crise sanitaire. Mais ça, nos militants étaient déjà bien formés pour ça. Ça fait partie de l'exercice normal de leur responsabilité. Mais au-delà, sur les questions purement économiques, il y a tout un tas d'entreprises qui aujourd'hui sont confrontées à des situations particulièrement difficiles. Et bien entendu, dans le secteur qui est du ressort de ta fédération, j'imagine toutes les problématiques qu'il va y avoir aujourd'hui de redémarrage à minima, 25% de la capacité, avec des prêts garantis par l'État qu'il va falloir rembourser. Ce mur qui est devant nous finalement, devant les entreprises, et face auquel nos sections syndicales doivent s'organiser pour justement recréer ce climat de confiance. Notre actualité de tous les jours à la Confédération, c'est de réfléchir, de créer les éléments, de donner des documents disponibles. On a fait, tu le sais, l'année dernière, un
document très complet sur toutes les questions d'ordre juridique, du domaine du droit, mais aussi du domaine de l'économie, de façon à ce que tout le monde ait toute la documentation. Il faut que nous arrivions à fournir à la Confédération ce qui n'est pas disponible sur Internet. Je crois que c'est ça notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on peut cliquer à tout moment sur n'importe quelle question, mais finalement, on a parfois des réponses un peu équivoques, pas toujours très complètes et pas toujours bien adaptées à la façon dont la question se pose dans la section syndicale. Donc aujourd'hui, nous faisons un gros travail à la Confédération pour avoir les éléments de réponse les mieux adaptés aux questions qui se posent sur les sections syndicales. On va redémarrer aussi l'effort de formation syndicale, c'est très important, parce que pour avoir des résultats aux élections, il faut avoir des militants bien formés. Pour qu'ils soient bien formés, il faut qu'ils rentrent dans nos cycles de formation. Alors, tout le monde le sait, on a été obligé d'abandonner pour un certain temps les formations dites en présentiel. On a développé des modules par visio, un peu plus réduits. On a aujourd'hui plus de 2000 visios qui ont été réalisés. Ça prouve qu'il y a une vraie demande. Et on est en train de s'organiser pour pouvoir faire face à une demande beaucoup plus importante de retour en présentiel pour la formation syndicale, parce qu'on sait très bien que la formation syndicale, c'est aussi des rencontres, c'est des questions, c'est des éléments de langage qu'on partage, c'est des expériences d'entreprise. Et ça, on ne peut le faire que quand on est en présentiel. Je te remercie, c'est très gentil à toi d'être venu nous voir. Et puis, on se retrouve à Bordeaux. Eh bien, on se retrouve à Bordeaux et je salue tous les militants de la Fédération Innova. Merci à toi. Merci Michel.